Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. L'exercice est le suivant, soit n en entier naturel supérieur ou égal à 2, montrant que n au carré est congru à 0 modulo 4, ou n au carré est congru à 1 modulo 4. Bon, on a n appartenant à n, donc n il est congru à 1 modulo 4, ou n est congru à 2 modulo 4, ou n il est congru à 3 modulo 4, ou n est congru à 0 modulo 4. Cela implique que n au carré il est congru à 1 au carré modulo 4, ou n au carré il est congru à 2 au carré modulo 4, ou n au carré il est congru à 3 modulo 4, ou n au carré il est congru à 0 au carré modulo 4. Bon, cela implique 1 au carré c'est 1, donc n au carré est congru à 1 modulo 4, ou n au carré 4 modulo 4 c'est 0, ou n au carré congru à 9 modulo 4 c'est 1, ou n au carré congru à 0 modulo 4. Cela implique que n au carré congru à 1 modulo 4, ou n au carré il est congru à 0 modulo 4, car 4 est congru à 0 modulo 4, ou n au carré 9, c'est 8 plus 1, donc il est congru à 1 modulo 4, ou n au carré il est congru à 0 modulo 4. Donc, si n appartient à n, nous avons deux éventualités. N au carré soit congru à 1 modulo 4 ou bien 0 modulo 4. Cela implique que n au carré il est congru à 1 modulo 4 ou n au carré congru à 0 modulo 4. Voilà pour la première question. B. En raisonnant par absurde, en raisonnant par l'absurde, montrant que n au carré plus 1 admet au moins un diviseur premier impair. Bon, on a n supérieur ou égal à 2, cela implique est équivalent même à n au carré plus 1, il est supérieur à 2 au carré plus 1, qui est égal à 5. C'est équivalent à n supérieur ou égal à 5. Bon, on suppose que n au carré plus 1 n'admet pas du diviseur premier impair. Donc, le seul diviseur premier de n au carré plus 1 et 2.
Bon, si ça n'admet pas aucun diviseur premier impair, donc n au carré plus 5 sera de la forme 2 puissance p, avec p supérieur ou égal à 3. Car n au carré plus 1 est supérieur à 5. Bon, cela implique que n au carré est égal à 2 puissance p moins 1. Cela implique que n au carré est congrue à 2 puissance p moins 2 multiplié par 2 puissance 2 moins 1. Cela implique que n au carré est égal à 4 multiplié par 2 puissance p moins 2 moins 1. Bon, 2 puissance p moins 2, p supérieur ou égal à 3, donc p moins 2 supérieur ou égal à 1, alors cette quantité appartenant à n. 2 puissance p moins 2, c'est un élément de n. Bon, cela implique que n au carré est égal à 4 multiplié par 2 puissance p moins 2 moins 1 moins 1, c'est 3 moins 4, qui est égal donc à 4 facteur du 2p moins 2 moins 1 plus 3. Donc, d'après cette écriture, cela implique que n au carré, il est congru, cette quantité, c'est 0 plus 3 modulo 4, cela implique que n au carré est congru à 0 modulo 4. Ceci, il faut en effet, quel que soit n appartenant à n au carré, il est congru à 0 modulo 4, ou n au carré il est congru à 1 modulo 4. Donc n au carré ne sera jamais congru à 3 modulo 4. Donc, notre hypothèse est fausse. D'après le raisonnement par l'absurde, n au carré plus 1 admis au moins un diviseur premier, admis un diviseur premier impair. Bon, la seconde question, 2 soit p supérieur ou égal à 3. Un diviseur premier de n au carré plus 1. A, justifiant que n puissance p moins 1
est congru à moins 1 P moins 1 sur 2 modulu P. Bon, on a P divise n au carré plus 1. Cela implique que n au carré plus 1 est congru à 0 modulu P. Cela implique que n au carré est congru à moins 1 modulu P. P il est supérieur à 2 comme P est premier et supérieur au égal à 3, alors PI ampère. Le seul nombre premier qui est pair, c'est 2. Comme P supérieur ou égal à 3, alors P est différent du 2, donc P est ampère. Alors, P moins 1 sur 2 appartenant à N, car c'est ampère. D'où N au carré est congru à moins 1 modulu P implique N au carré, le tout puissance P moins 1 sur 2, il est congru à moins 1 puissance P moins 1 sur 2 modulu P. Cela implique que n multiplié par 2 puissance P moins 1 sur 2, il est congru à moins 1 puissance P moins 1 sur 2 modulu P. Pardon. Cela implique que n au carré multiplié par P moins 1 sur 2 est congru à moins 1 puissance P moins 1 sur 2 modulu P. Cela implique qu'on simplifie par 2, donc c'est n puissance P moins 1, il est congru à moins 1 modulu P moins 1 sur 2 modulu P. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Pardon, à justifier. Maintenant, la seconde question, montrons B que le BGCD de P et N est égal à 1. Soit D bon. Soit D est égal au BGCD de P et N. Alors, D divise P et D divise N. Et D supérieur à 0. On a
P divise n au carré plus 1, cela implique qu'il existe un cas appartenant à n tel que n au carré plus 1 est égal à kp. Comme P divise n et P divise, D divise n et D divise P, cela implique que D divise n au carré et D divise kp. Cela implique que D divise n au carré moins kp. Bon, n au carré moins kp, bon ici cela implique que n au carré moins kp, pardon, cela implique que 1 est égal à kp moins n au carré. Donc, kp moins n au carré, cela implique que D divise 1. Et comme D est positif, alors D est supérieur ou égal à 1. Et D divise 1, cela implique, d'après cette écriture, que D supérieur à 1 et D inférieur ou égal à 1, car D divise 1. Bon, D supérieur à 1, D supérieur à 1, D inférieur à 1, cela implique que D est égal à 1. Puis, pour déduire que, en déduisant que n puissance p moins 1 est congrue à 1 modulo p. Bon, on a le BGC de AP est égal à 1, cela implique que P ne divise pas N. Donc, puisque P est premier, alors, d'après Fermat, le théorème de Fermat, pardon, d'après le théorème du Fermat, d'après le théorème du Fermat, n puissance p moins 1 est congrue à 1 modulo p. Bon, c'est montrant que P est congrue à 1 modulo 4. On a n puissance p moins 1, il est congrue à moins 1 puissance p moins 1 sur 2, modulo p, et d'après Fermat, n p moins 1 est congrue à 1 modulo p. Cela implique que moins 1 puissance p moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo p. Bon, p moins 1 sur 2 c'est un antinaturel, donc moins 1 puissance n est égal, à savoir moins 1 au 1. S'il est égal à 1, alors p moins 1 sur 2 est r.
Et comme P-1 sur 2 appartenant à n, alors moins 1 puissance P-1 il est égal à 1 au moins 1. Et comme moins 1 puissance P-1 sur 2 congru à 1 modulo P, cela implique que moins 1 puissance P-1 sur 2, il n'a que deux valeurs, moins 1 et 1, donc il est égal à 1. Cela implique que P-1 sur 2 est pair. Donc, il existe appartenant à n, tel que P-1 sur 2 est égal à 2t. Cela implique que P-1 est égal à 4t, cela implique que P est égal à 4P plus 1. Donc, P est congru à 1 modulo 4. La question 3. Déterminons en justifiant notre réponse le plus petit diviseur ampère de l'entier naturel M est égal à 19 puissance 2022 plus 1. Bon. La question 3, bon, ben voilà. Bon, on a P, le premier, et ampère. Alors, P est supérieur ou égal à 3. Bon, P divise M implique P divise 19 puissance 2022 plus 1. Cela implique que P divise 19 puissance 1011 multiplie par 2, pardon. Multiplie par 2 plus 1. Cela implique que P divise 19 puissance 1011 au carré plus 1. Bon, cette quantité de forme est au carré plus 1, d'après ce qui précède. Alors, d'après 2, on a P et le congru à 1 modulo 4. Donc,
P appartient bon, pour K est égal à 1 ou non à 5, K est égal à 2, 9 n'est pas premier, K est égal à 3, c'est 13, K est égal à 4, à 4 multiplié par 4, c'est 16, plus 1 c'est 17. Pour K est égal à 5, 21 n'est pas premier, 6, 24 plus 1, 25 n'est pas premier, 7, 28 plus 1 c'est 29, bon, ainsi de suite. On va chercher, quand je suis notre réponse, le plus petit diviseur impair de l'entier naturel, M est égal à 19 222 plus 1. Bon. Pour P est égal à 5. Pour P est égal à 5, on a 19 et le congru 15, c'est 3 modulo 5. 19 au carré 3, 9 moins 1, 4. Bon, après avoir effectué le calcul, on aura 19 c'est 4, pardon, c'est 4. Ici c'est 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, 19 puissance 2 n est congrès à 1 modulo 5, 19 puissance 2 n plus 1, et le congrès à 4 à 1 modulo 5. Donc, 19 puissance multiplié par 2 plus 1 et le congru 19 puissance. Bon, ce nombre est pair. Donc on va écrire ici, pardon. Il est égal. « 19 puissance un nombre pair, il est égal à 1, plus 1 modulo 5, qui est congru à 2 modulo 5, différent de 0 modulo 5, donc 5 ne divise pas, 19 puissance 2022 plus 1. Maintenant on va voir 13. Pour 13, bon, c'est P est égal à 13, après avoir effectué des calculs, on aura, pardon, pour P est égal à 13, on a 19, et le congrès 6 modulo 13, 19 au carré, et le congru 6 multiplié par 6, 36, c'est 10, modulo 13, 19 puissance 3, et le congru à 8 modulo 13, 19 puissance 4, 6 multiplié par 4, attends, 18 multiplié par 8 multiplié par 6, c'est 48, et le congru à 9 modulo 13, 19 puissance 5, et le congru 5 multiplié par 6, c'est 54, c'est 3, 54 pardon, c'est 2, modulo 13, 19 modulo 6, c'est le congru, et le congru 6 multiplié par 2, c'est 12, donc oui c'est 12, modulo 13, 19 modulo puissance 7, et le congru à 7 modulo 13, 19 puissance 8, il est congru à 3 modulo 13,
19 puissance 9, il est congru. 6 multiplié par 3 multiplié par 6, c'est 18, donc 6, 5. 5 modulo 13. 19 puissance 10, il est congru. 5 multiplié par 30, c'est 4. 19 multiplié par 11, 6, 24, donc 6 moins 1, c'est 12. Donc c'est 1, pardon. Ici 4. 4 multiplié par 6, c'est 24. Pardon, 24, c'est moins 2, c'est 11, modulo 13. 19, puissance 12. Et le congru 66, c'est 65 plus 1, donc c'est 1. Modulo 13. Si on remarque, on peut aussi d'après le théorème de Fermat. 13 ne divise pas 19, donc 19 et 13 sont produits entre eux, alors 19, d'après Fermat, 19 puissance 13 moins 1, c'est-à-dire 19 puissance 10, congruent en modulo 13. Bon, donc, on déduit. Bon, maintenant on va diviser 1011 par 12. Après avoir effectué la division, on trouve. Bon, après, bon, on trouve 8. 8, 16. 1, 9. 5, 51. Divisé par 2, c'est 4. 4, 48, c'est 3. Donc, 1000. Il est convenu à 3 modulo 12. Est égal donc 424 multiplié par 12 plus 3. Bon, ici donc 19 puissance 11, il est convenu à 3, à 8, pardon. C'est 8 modulo 13. Cela implique plus 19 puissance, 19 puissance 1011 au carré plus 1, il est convenu à 8 au carré plus 1 modulo 13. Qui est égal bon, cela implique que 19 puissance 2022 plus 1 est le congru. 8 au carré c'est 64 plus 1, c'est 65. 65 c'est 13 multiplié par 5, c'est un multiple de 13, donc il est congru. 65 qui est congru à 0 modulo 13. Donc 13 divise 2918 plus 1. Donc 13 est le plus petit nombre premier impair supérieur, oui, impair, non premier, pardon. Oui, le nombre premier impair qui divise 19 puissance 2022 plus 1. Voilà pour la question 3. Maintenant, on passe à la question
Voilà question 5. La question 4, un nombre. Un nombre. Palindrome. Un nombre palindrome, pardon. Palindrome à 3 chiffres est un entier naturel n qui s'écrit de le système décimal sur la forme n est égal à ABA où le chèvre A est non nul. Voilà la question déterminant tous les palindromes n à 3 chiffres tels que le plus petit diviseur premier ampère de n au carré plus 1 et 13. Et pi, pardon, et pi est égal à 13. Bon, on a n est égal à bb de le système décimal, donc c'est 100. A plus 10b plus A. Avec A appartient, il est non nul, donc il appartient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, 9. La même chose pour B, et B appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on a 13 divise n au carré plus 1 est équivalent à n au carré plus 1 est congru à 0 modulo p. Cela implique que n au carré est congru à moins 1 modulo p. 13, bon, on a 13 ici, pardon. À la place du p, on a 13. Bon, cela implique que n au carré est congru
moins 1 plus 13, c'est 12. Bon, pour la classe modulo 13, le surnombre dans le carré est égal à 12, 105, 5 au carré, c'est 25, 25 est congrès à moins 1 modulo 13 sur 12, modulo 13. 8 au carré, 64, 64 c'est moins 1, c'est 12. Donc c'est 12, voilà. Donc cela implique que n au carré est congru à 5 au carré modulo 13, ou n au carré est congru à 8 au carré modulo 13. Bon, en calculant le carré d'un nombre inférieur à 13, les seuls qui vérifient la condition n au carré congru à modulo 13, c'est-à-dire n au carré congru à moins 1 modulo 13, sont 5 et 8. 5 au carré c'est 25, 25 c'est 26 moins 1, donc c'est 26 c'est un multiple de 13, donc 5 au carré congru à moins 1 modulo 13, donc c'est 12 modulo 13. 8 au carré c'est 64, 64 c'est 65 moins 1, donc c'est moins 1 modulo 13. Voilà. Cela implique que n au carré moins 5 au carré est congru à 0 modulo 13, ou n au carré est moins 8 au carré est congru à 0 modulo 13. Cela implique que n moins 5, facteur de n plus 5, est congru à 0 modulo 13, ou n moins 8, facteur de n plus 8, est congru à 0 modulo 13. Cela implique que n moins 5 est congru à 0 modulo 13, ou n plus 5 est congru à 0 modulo 13, ou n moins 8 est congru à 0 modulo 13, ou n plus 8 est congru à 0 modulo 13. Cela implique que n est congru à 5 modulo 13, ou n est congru moins 5 plus 13 sur 8 modulo 13, moins 5 plus 13 sur 8. Oui. N congru à 8 modulo 13, ou n moins 8 plus 13, c'est 5. Donc, bon, nous avons n, cela implique que n est congru à 5 modulo 13, ou n est congru à 8 modulo 13. Bon, cela implique que ABA est congru à 5 modulo 13, ou ABA est congru à 8 modulo 13, car n est égal à ABA. ABA. Cela implique que sans A plus 10B plus A est congru à 5 modulo 13, ou la même chose, sans A plus 10B plus A est congru à 8 modulo 13. Cela implique 101 plus 1C, 101A, plus 10B est congru à 5 modulo 13, ou 101A plus 10B est congru à 8 modulo 13.
cela implique 101 A, bon 101, on est convenu, bon 91, oui, 6, 13 multiplié par 7, donc ici, C10A, moins 3B, le congrès 5 module 13, ou 10A, moins 3B, le congrès 8 module 13. Bon. On va donner B0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ici, si, TISA, module 13. Si on donne AB0, on aura des A égal à 5, module 13, 1, 3, moins 2, c'est 8, bon, 2, moins 6, plus 5, c'est 11, 3, moins 9, plus 5, 14, c'est 1, 4, 12, 17, 4, 5, moins 15, 20, 7, 6, 18, 23, 23, 23, 23 moins, bon 23, moins 13, 23 moins 13, 0, 10, 7, 21 plus 5, moins 21 plus 5, c'est 0, 8, bon 3, 6. Bon, ici pour A est égal à 0, on aura des A est égal au congrès 5 module 13. Cela implique qu'on va multiplier ici par 4. 4 multiplié par 10A. Et le congrès 4 multiplié par 5 module 13. Cela implique 40, c'est 39 plus 1, donc c'est A. Et le congrès 20, 26, 7 module 13. Donc, A, B est égal à 7, 0. Alors, N est égal à 6, à 7, 0, 7. 10 A, 10 pardon, 10 A, congru A8 module 13, cela implique qu'on va multiplier par 4, 4 multiplié par 10 A, et congru 4 multiplié par c'est 32, 32 c'est 26 plus 6, 26 plus 6, donc cela implique que A est égal à 6 module 13. D'où on tient compte que le fait que A appartient à l'ensemble 1 jusqu'à 9, A doit être égal à 6. Du couple A, 6 est égal 6, 1. Alors, cela implique, que N est égal 6, 1, 6.
maintenant c'est n. Bon, 10A. Pardon. A est égal à 11. Cela implique que 4 multiplié par 10 est congru à 44 modulo 13. Cela implique, pardon ici, 10A. Donc A, 4 multiplié par 10 c'est 40. 43, donc si 5, modulo 13, comme A, il appartient à l'ensemble 1 jusqu'à 9, donc A est égal, cela implique que A est égal à 5, d'où A est égal à couple 5, 2, alors il est égal à 5 de 5. Déjà est congru à un modulo 13. Cela implique que 4 multiplié par 10 est égal à 4 est congru à 4 multiplié par 1 modulo 13. Cela implique que A est congru à 4 modulo 13. Cela implique que A est égal à 4. Donc, le couple A est égal à 4, 3. Cela implique que N est égal à 4 fois 4. Disons, le congru, on a vu 3, donc c'est 1, 4. Donc j'ai modulo 13. Cela implique que 4 multiplié par 10A, le congru 4 multiplié par 4 modulo 13. Cela implique que A est le congru à 3 modulo 13. Cela implique que A est égal à 3. Donc, AB est égal à 3. On a 4 qui est égal, cela implique que N est égal à 3. 4 à 3. Pour 10A est égal à 5. Pardon, est égal à 7. Modulo 13. Cela implique que 4 multiplié par 10A est congru 4 multiplié par 7 modulo 13. Cela implique que A est congru 28, 28 c'est 26 plus 2, donc c'est 2 plus 13. Cela implique que A est égal à 2. Donc, le couple AB est égal à 2, 5. Donc, que N est égal à 2, 5, 2. N appartient six, 1, 6, 5, 2, 5, 4, 3, 4, 3,
2. Bon, on va continuer par là. Bon, n est égal 10 ans. Et comme l'addition du 13, cela implique que quand on multiplie par 10 ans, et comme quand on multiplie par 10, module 13, cela implique que 1 est comparé à 1 module 13, cela implique que 1 est égal à 1. Donc, le couple 1 est égal à 1, 10, 6. Cela implique que n est égal à 1, 6, 1. 1, 6, 1. Bon, 10 ans, congrue à 0 module 13, cela implique A multiplié par 4 et congrue à 0 multiplié par 4 module 13, cela implique que A est égal à 0 module 13. Donc, d'après l'hypothèse A est différent de 0. Donc, dans ce cas, on n'a pas. Maintenant, pour 10A est égal à 3 module 13, cela implique que quand on multiplie par 10A, il est égal à, quand on multiplie par 3 module 13, cela implique que A est congru à 12 module 13, et comme A est inférieur ou égal à 9, alors A est différent de 12. Si A, 10 maintenant, est égal à 6, donc on aura 6 module 13 implique 10 multiplié par 10A multiplié par 4 égale 6 multiplié par 4, c'est 23. C'est 24, pardon. 24, c'est 12. Donc c'est A implique A est congru, c'est 24, 24 c'est 26 moins 2 moins 2 plus, c'est 10. Module 13. Or, A est inférieur ou égal à 9, cela implique que A est différent de 10. Maintenant, on va passer à notre équation. Pardon, 105, donc on aura 10A moins 3B congru à 8 module 13. Bon, s'il a le même raisonnement, ici B, pardon, B, 10A, congru, module 13. Bon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Nous en aurons, pour n est égal à 0, donc 8, n est égal à 1, 11, n est égal à 2, moins 6, 14, 1,
B est égal à 3 moins 9 plus 7, 17, 4, pour N est égal, pour B est égal à 4, 12, 27. Pour B est égal à 5, moins 15, plus c'est 23, 23, 23, c'est moins 3, plus c'est 10. Pour B est égal à 6, moins 18, 26, c'est 0. Pour B est égal à 7, 21, 29, 29, c'est 3. Pour B est égal à 8, 24, 32, 32, 6, 6. Pour B est égal à 9, moins 27, donc 35, 35, 35, c'est moins 4, plus 13, c'est 9. Voilà, on fait la même chose, on va trouver les autres. On va chercher un exemple ici. Par exemple, 10A est égal à 8 modulo 13. Cela implique qu'on multiplie par 4. 40, donc 32, 32, 6, 6, modulo 13. Cela implique que A est égal à 6 modulo 13. Donc, A est égal à 6 car il est inférieur. Le supérieur, sélectionnement 0, est inférieur à 9. D'où 6 AB, pardon, est égal au couple 0,6. Cela implique que n est égal à 6, 0, 6, 0,6 ne figure pas dans le second couple 0,6. 10A congru à 11 modulo 13, cela implique que 4 multiplié par 10A est égal à 44 modulo 13. Cela implique que A est congru 44, c'est 5 modulo 13. Cela implique que A est égal à 5, d'où le couple AB est égal à 5, 1. Cela implique que n est égal à 5, 1, 5. 5, 1, 5. Bon, pour 10A. On a 11, maintenant 1, modulo 13, cela implique que 10 A multiplié par 4 est congru à 4 modulo 13. Cela implique A est congru à 4 modulo 13. Comme A est inférieur à 9 et supérieur à 1 ou égal à 1, cela implique que A est égal à 4. Donc, le couple AB est égal à 4. 4, 2. Cela implique que n est égal à 4, 2, 4. Bon, 4, 2, 4. Bon, 10A, congru, 4, modulo 13. Cela implique que 4 multiplié par 10A, 4 multiplié par 4, c'est 6, 6, c'est 3, modulo 13, cela implique que A est congru à 3 modulo 13. A est congru à modulo 13 et A inférieur à 9, cela implique que A est égal à 3. D'où le couple AB, il est égal à 4. 3, cela implique que N est égal à 3, 3. Maintenant, pour n est égal à 10A, congru à
7 modulo 13, cela implique que 4 multiplié par 10 ans, et le congrès 4 multiplié par 7 modulo 13, donc c'est A 28. 28 c'est 2 modulo 13, d'où A est égal à 2, alors le couple AB est égal à 2, 2, 4, cela implique que 1 est égal de 4 à 2. Bon, pour 10A est congru 10 modulo 13, cela implique que 4 multiplié par 10A est congru 4 multiplié par 10 modulo 13, cela implique que A est congru 40, c'est 1 modulo 13, cela implique que A est égal à 1, A est égal à 1, le congrès A est inférieur, bon, A est égal à 1, car A est inférieur à 9, et le congrès A modulo 13, donc A est égal à 1. Alors, le couple AB est égal à 1, 10, 5, cela implique que N est égal à 1, 5, 1. Bon, maintenant, donc il est le couple 1, 5, 1. Maintenant 10A, pour 10 est égal à le congrès A0 modulo 6. Cela implique que A, le congrès A0 modulo 6, 13 pardon. 13. A, différent de 0, donc il n'a pas cette valeur. Maintenant 10A, congru à 3 modulo 13, cela implique que 4 multiplié par 10A est égal à 3 multiplié par 4 modulo 13, cela implique que A est égal à 12 modulo 13, A inférieur ou égal à 9, pour 10A est égal à 6 modulo 13, cela implique que 4 multiplié par 10A est égal à 4 multiplié par 6 modulo 13. Cela implique que ici c'est A, il est congrue 24, c'est 26, c'est moins 2 plus 13, 13 c'est 11. Moins 2 plus 13, moins 2. C'est 11. Pour 10 ans, congrès 9 modulo 13, cela implique que 4 multiplié par 10 ans, et le congrès 4 multiplié par 6 c'est 36, 36, c'est moins 3 plus 6, 10. Donc cela implique que A est congru à 10 modulo 13, indifférent du 10. Donc les nombres recherchés, ce sont des nombres qui figurent dans cet ensemble. 707, 706, 524, 434, 443, 232, 161, 606, 515, 424, 333, 242, 150, voilà. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.